Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée que tu rends possible. Nous te disons merci, nous te célébrons pour cette soirée de transformation et d'édification, pour cette soirée de puissance. Nous prions que tu bénisses tout un chacun, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu ouvres le cœur de chacun afin de nous bâtir encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Et vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le dimanche passé, j'ai parlé du Saint-Esprit et de la nouvelle naissance. Et je nous ai expliqué ce que c'est que la nouvelle naissance. Ce soir, je vais partager avec vous comment vivre la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance nous a fait entrer dans le royaume, dans la vie de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu la vie du royaume. Mais une chose est de recevoir la vie de Dieu. Une autre chose est de savoir comment vivre cette vie. Parce que si je dis que j'ai reçu la vie de Dieu, confesser que je l'ai reçu simplement ne suffit pas. Je dois savoir comment vivre cette vie que j'ai reçue, appelée la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, le verset 6 à 7, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une portion du récit qui a eu lieu entre Jésus et le docteur de la loi pharisien, ce pharisien Nicodème. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Comme je vous disais dimanche, ce qui fait qu'on dit que tu appartiens à des parents biologiques, c'est parce que tu es né biologiquement dans leur famille. Tu es le résultat, le fruit de l'union de ton père, de l'union entre ton père et de ta mère. Donc, tu as été engendré physiquement, biologiquement, par ton père et ta mère. Par conséquent, ton père est ton géniteur physique, ton géniteur biologique. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que tout ce qui est né de la chair, tous ceux qui sont nés dans ce monde et tous ceux qui viennent dans ce monde naissent biologiquement. Donc, nous avons la vie de nos parents en nous. C'est pourquoi Jésus a dit ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que si tu es né de ton père, de ta mère, c'est leur vie qui est en toi. Mais quand il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, il veut aussi dire que si tu nais, quand tu vas naître de nouveau dans la vie de l'esprit, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu qui est en toi là. C'est cette vie que tu vas manifester et c'est par cette vie-là que tu vas vivre. C'est pourquoi la nouvelle naissance m'a fait entrer dans le royaume de Dieu. Elle m'a donné accès à la vie de Dieu. Je reçois la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Je reçois la nouvelle naissance. Ça, c'est la première étape. Mais comment vivre cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie-là, appelée nouvelle naissance? Je reçois la vie de Dieu à la nouvelle naissance. Mais comment vivre cette nouvelle vie que j'ai reçue, appelée nouvelle naissance? Parce que la vie que j'ai reçue de mes parents biologiques, ça c'est leur vie, c'est la vie physique, c'est la vie naturelle. Mais la vie que je reçois de Dieu, c'est la vie surnaturelle. C'est-à-dire la vie qui est au-dessus du naturel. Alors, il faut d'abord savoir et comprendre que la nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu. Quand on dit que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as reçu en toi le dépôt, la semence de la vie de Dieu. Et c'est par cette vie-là que tu vas vivre désormais. Et si j'ai reçu la vie de Dieu, la semence de Dieu, ça veut dire que je ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu.
Si j'ai reçu la semence de Dieu en moi, je ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. Quand je nais dans une famille biologique, dans ma famille naturelle, je ne peux pas vivre ma vie naturelle sans mes parents, sans la présence de mes parents, de part et d'autre, papa et maman. De cette même manière, quand je nais de nouveau, je ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu qui est l'auteur de cette vie qui est en moi désormais. Il faut que je comprenne ça d'abord. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans Dieu. C'est impossible. Quand j'ai compris cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais ensuite créer et établir une proximité. C'est-à-dire une interaction avec Dieu. C'est ce que j'appelle la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit qui est mon géniteur spirituel. Donc je dois d'abord comprendre que je ne peux pas vivre la vie de Dieu appelée nouvelle naissance sans Dieu qui est l'auteur de cette vie. Je ne peux pas vivre cette vie-là sans le Saint-Esprit qui est mon géniteur spirituel. Le Saint-Esprit est appelé mon géniteur spirituel parce que c'est lui qui m'a fait entrer dans la vie de Dieu, c'est lui qui m'a fait naître de nouveau. Vouloir vivre la vie de Dieu, appelée une nouvelle naissance, sans le Saint-Esprit, sans Dieu, c'est m'engager dans une vie de lutte, dans une vie de peine, dans une vie de combat inutile. C'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre la vie chrétienne sans Dieu vont expérimenter la confusion au quotidien et en permanence. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils vivent leur vie sans leur géniteur spirituel. Imaginez une mère qui donne naissance à un enfant. Et, bon, je ne vais pas dire miraculeusement, mais par magie, cet enfant-là quitte la maison. Alors qu'il a peut-être une semaine, ou bien un jour, 2 jours, qu'il est arrivé sur la terre. L'enfant-là quitte la maison. Et l'enfant dit, moi je veux vivre ma vie sans la présence de mes parents. Je vous pose la question. Quelle est l'espérance de vie de cet enfant? L'espérance de vie de cet enfant, c'est en minutes. C'est trop, c'est en heures. On ne peut plus quantifier son espérance de vie en journée. Pourquoi? Parce qu'il va quitter l'environnement qui va favoriser sa croissance normale. Il va sortir du cadre familial qui peut lui procurer les soins et l'attention nécessaire pour son bon développement, pour sa bonne évolution et pour sa bonne santé. Et si l'enfant là n'est plus dans le cadre familial, n'est plus dans l'environnement familial, n'est plus dans la maison familiale, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est exposé. C'est pourquoi dire que c'est donner ma vie à Jésus. Mais je ne marche pas avec l'auteur de cette vie-là, c'est m'exposer par mon ignorance. Établir une proximité entre moi et le Saint-Esprit. Je dois établir un lien. Je dois établir une connexion entre moi et ma source. Je dois établir un lien entre moi et ma source. Lorsque l'enfant est dans une famille, l'enfant est constamment en contact avec ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant va recevoir les soins de ses parents.
L'enfant va aider le sein de sa maman. L'enfant se nourrit avec le lait maternel, le lait de sa maman. Et à travers le lait que l'enfant reçoit de sa maman, il va recevoir la vie de sa maman. Il va recevoir tout ce que sa maman a, tout ce que sa maman est. L'enfant va recevoir ça. C'est quoi généralement quand ta maman est colérique, quand elle fait beaucoup la bagarre, quand tu nais, tu vas grandir avec aussi quoi? Avec la colère. Parce que peut-être ces seins, ces gènes sont en toi déjà. Amen. 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 Peut-être ces seins. Donc, ces gènes sont déjà en toi. Ces gènes sont déjà en toi. Alléluia. Les gènes de ta maman sont déjà en toi. Donc, quand tu dis que tu es né de nouveau, ta proximité avec Dieu, ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu va te permettre de puiser au quotidien en Dieu, pour grandir, pour te développer, pour progresser dans cette vie dans laquelle tu es entré désormais, appelée la vie de Dieu, appelée vie nouvelle, appelée nouvelle naissance. Donc je ne pourrais pas vivre véritablement la nouvelle vie que j'ai reçue en Christ si je m'éloigne de Christ. Si j'abandonne Dieu, on peut venir à l'église et abandonner Dieu. On peut venir à l'église, mais on a abandonné Dieu. Comment? Parce que venir à l'église, comme je vous le dis toujours, ça ne suffit pas. Venir à l'église seul ne suffit pas. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu authentique. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu authentique, c'est qu'en plus de venir à l'église, tu as une connexion, tu as une interaction, tu as une proximité et tu as une communion avec Dieu au quotidien et en permanence. C'est ma communion avec Dieu en permanence qui va m'aider à vivre régulièrement la vie de Dieu que j'ai reçue en moi. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 4, verset 8 que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Entretenez régulièrement une relation avec Dieu. Construisez une proximité avec Dieu. Bâtissez une intimité avec le Seigneur. C'est ce qui va m'aider à vivre la vie de Dieu que j'ai reçue par le moyen de la nouvelle naissance. Lorsqu'un enfant naît, je parle toujours des ans, si l'enfant est né dans une famille bourreau, l'enfant, à force de côtoyer, à force d'être en contact avec papa et maman, va commencer avec quoi? À parler naturellement la langue maternelle. Alléluia. La langue de ses parents, qui est la langue bourreau. Comment ça arrive? Parce que l'enfant l'a pris pour recevoir ça. Mais ça vient comment? Ça vient par la proximité que cet enfant a avec ses parents naturels. La maîtrise de la langue maternelle vient naturellement par la communion, par l'interaction, par la proximité que cet enfant, par la relation que cet enfant entretient au quotidien avec sa maman, avec son papa. Donc sa maman va commencer à lui inculquer sa langue maternelle, va commencer à lui apprendre sa langue maternelle, va commencer à lui inculquer des valeurs, va commencer à lui inculquer la connaissance. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Donc l'enfant va recevoir l'éducation pas en dehors du cadre familial, mais dans le cadre familial. Aussi longtemps que cet enfant est avec ses parents, cet enfant reçoit au quotidien l'éducation de ses parents.
C'est la raison pour laquelle, quand tu veux que Dieu t'éduque, si tu veux recevoir l'éducation de Dieu, tu dois aussi être en relation en permanence et au quotidien avec le Saint-Esprit. Ça va t'aider à recevoir l'éducation du royaume. Ça va t'aider à recevoir l'éducation de Dieu, l'éducation du ciel. Ça va t'aider à recevoir la mentalité de Dieu. C'est pourquoi entretenir une relation avec Dieu au quotidien en tant que chrétien est importante. Elle est obligatoire, elle n'est pas une option, elle est obligatoire pour tout enfant de Dieu qui veut vivre véritablement et convenablement la vie qu'elle a reçue appelée nouvelle naissance. Ce que souvent nous ne savons pas, c'est que le Saint-Esprit est un éducateur spirituel. La vie chrétienne consiste à recevoir l'éducation de Dieu et à vivre par cette éducation. Donc tu peux recevoir une très bonne éducation de tes parents biologiques. Tu peux recevoir une très bonne éducation à l'école, mais tu peux être un chrétien spirituellement mal éduqué. Tu peux être diplômé des plus grandes universités, des universités les plus prestigieuses de la terre, mais être un chrétien spirituellement mal éduqué. Parce que tu ne sais pas que la vie chrétienne consiste à se soumettre à Dieu et à sa parole afin de permettre à Dieu de nous éduquer spirituellement en nous inculquant les valeurs du royaume, les valeurs de Dieu, en nous inculquant, en nous communiquant la pensée de Dieu. Nous grandissons en tant que chrétiens par l'éducation spirituelle que nous recevons à travers la parole. Il est très important de comprendre ces choses. C'est pourquoi refuser de se soumettre à la parole, c'est rejeter l'éducation chrétienne. Refuser d'obéir à la parole de Dieu, c'est rejeter volontairement l'éducation chrétienne. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous faire naître dans le royaume, nous faire naître dans la vie de Dieu et nous éduquer avec la parole de Dieu. Nos parents biologiques, nos parents biologiques dans le naturel nous éduquent avec la langue maternelle. Dieu, dans le spirituel, nous éduque avec sa parole. Il faut que tu saches ça. Il y a l'éducation maternelle, il y a l'éducation scolaire, il y a aussi l'éducation chrétienne. Être éduqué, c'est être éduqué en Christ, c'est recevoir les valeurs du royaume. C'est quoi il a dit? Et c'est quoi il nous appelle les disciples? Un disciple en Christ, c'est celui qui a accepté de recevoir l'éducation de Jésus. C'est celui qui a accepté que Jésus l'éduque. Nous devons accepter l'éducation que Dieu nous donne. Tu ne peux pas être éduqué si ton cœur ne s'ouvre pas pour recevoir l'éducation. Ton cœur doit s'ouvrir pour recevoir l'éducation. C'est dans ton cœur que les valeurs pour ton éducation chrétienne sont plantées. C'est dans ton cœur que les semences, les principes pour ton éducation chrétienne sont semés. Mais si tu fermes ton cœur, tu vas descendre dans le niveau de la religion. Dans la religion, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Dans la religion, on dit qu'on confesse Dieu, mais on est toujours maître de notre vie. Si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es toujours le maître de ta vie, tu n'es pas encore chrétien, tu es religieux. Le religieux, il a le contrôle de sa vie. Il oriente sa vie où il veut. Il organise sa vie comme il veut. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Il vit comme il entend. Il vit sa vie comme il veut. Ça, c'est un religieux. Mais celui qui accepte que le Seigneur l'éduque, il ne fait plus de sa vie ce qu'il veut. Il fait de sa vie ce que Dieu veut qu'il fasse.
Est-ce que nous devons comprendre? Tu dis, je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tu continues de faire de ta vie ce que tu veux. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es venu à l'église, mais tu n'as jamais rencontré le Dieu de l'église. Tu es venu à l'église, tu n'as pas quitté l'étape de la religion. Tu es resté toujours à l'étape de religieux. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau parce que tu n'as pas encore permis à la parole de Dieu de t'éduquer. Tu dois accepter volontairement que la parole de Dieu t'éduque. Le Saint-Esprit, en plus d'être mon géniteur spirituel, parce qu'il me fait naître dans le royaume de Dieu, il est mon éducateur spirituel. Le Saint-Esprit est mon géniteur spirituel et il est aussi mon éducateur spirituel. Il est mon bâtisseur spirituel. Le Saint-Esprit est l'éducateur spirituel de tous les chrétiens. Le Saint-Esprit est l'éducateur spirituel de tous ceux qui disent qu'ils ont réellement donné leur vie à Jésus. Il est l'éducateur spirituel de tous ceux qui sont véritablement devenus enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas être éduqué adéquatement si tu refuses de te soumettre à ton éducateur. Si tu refuses de te soumettre à ton éducateur, tu ne vas rien recevoir de lui. Pour faciliter ton éducation et sa rapidité, ce que ton éducateur spirituel te demande, le Saint-Esprit te demande, c'est un cœur ouvert. C'est un cœur ouvert. C'est la première des choses. Il faut que je crée une communion avec le Saint-Esprit. Il faut que j'établisse une proximité avec lui. Il faut que je crée une interaction avec lui. Deuxièmement, je dois créer la soif et la faim de Dieu dans mon cœur. Je dois créer la soif et la faim de Dieu dans mon cœur. La faim et la soif de Dieu se créent. Ça doit être un désir délibéré de ma part. Je dois décider d'avoir faim de Dieu. Je dois décider d'avoir soif de Dieu. Il faut créer la soif et la faim de Dieu. Psaume 42, verset 3, verset 2 à 3. Psaume chapitre 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il doit avoir une soif volontaire de Dieu. Une soif volontaire de Dieu doit naître dans mon cœur. Un désir d'avoir Dieu toujours à mes côtés doit naître dans mon cœur. La soif de connaître Dieu. La soif de vouloir toujours être avec Dieu. Le désir de vouloir être avec Dieu en permanence doit naître dans mon cœur. Donc il faut que je crée la soif de Dieu dans mon cœur. Comme David l'a dit, il dit mon âme a soif de Dieu. De quoi ton âme a-t-elle soif? Quel est le désir de ton âme? Qu'est-ce que ton âme désire plus? Nous marchons avec Dieu, mais nos âmes désirent encore les choses de charnel.
Tu dis que tu es né de nouveau, mais ton plus grand désir n'est pas Dieu. Ton plus grand désir, ta plus grande soif n'est pas Dieu. C'est autre chose. C'est pourquoi ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. De quoi ton âme a-t-elle soif? Parce que la soif que tu as pour Dieu va te pousser à vouloir toujours être avec Dieu. À vouloir toujours être dans la présence de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées, quand tu as la soif de Dieu en toi, tout ce que tu veux en premier, c'est Dieu. Dieu devient ta priorité en toutes choses. Même lorsque tu es fatigué, Dieu est ta priorité. Ça, le désir, la soif. Ça, la soif. Quand tu dis que tu as la soif de Dieu. Psaume 63, le verset 2 à 7. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent de louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Verset 6. Mon âme sera rassasiée comme le mets gras et succulent. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Qui est le sujet de tes méditations? Il y en a qui peuvent passer une semaine à penser uniquement à leur fiancé. Il y en a qui peuvent penser uniquement tout un mois à penser à leur femme. Jamais vont penser à Dieu. Ils ne pensent qu'à Dieu que lorsqu'ils sont en danger. C'est désastreux, ce genre d'action. C'est désastreux pour ton âme. C'est nocif pour ton âme. Il dit, oh Dieu, verset 2, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre desséchée et sans eau. Si réellement ton âme a soif de Dieu, ça va pousser ton corps à venir chercher Dieu dans sa présence. Vous voyez un chrétien qui commence à ne plus s'intéresser à la présence de Dieu, commence à ne plus trop venir au culte, au programme. Ça veut dire que ce chrétien-là est en train de perdre tout intérêt pour Dieu et pour son peuple. Ça veut dire que Dieu commence à ne plus être sa priorité. C'est autre chose qui commence à prendre la place de Dieu dans sa vie. Le jour que Dieu perd sa place dans ta vie, tu perds ta place dans la vie. Il y a ton voisin, le jour que Dieu perd sa place dans ta vie, tu vas perdre ta place dans la vie. Dis-lui ça. Oui. Le jour que Dieu va perdre sa place dans ta vie, dans ton cœur, tu vas perdre ta place dans ta destinée. Parce que tant que Dieu est en place dans ton cœur, tu seras toujours en place dans ta destinée. Et tu vas aller de gloire en gloire. Alléluia. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. C'est un cœur assoiffé de Dieu qui peut chercher Dieu. C'est un cœur assoiffé de Dieu qui peut chercher Dieu. C'est un cœur affamé de Dieu qui peut chercher Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, il n'y aura aucune motivation pour le chercher. C'est la soif de Dieu, c'est la faim de Dieu dans ton cœur qui crée la motivation pour chercher Dieu.
La faim et la soif de Dieu dans ton cœur créent une automotivation pour chercher Dieu. Il n'y a pas de lutte. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte pour chercher Dieu, qui lutte pour être avec Dieu, c'est que cette personne-là n'a pas soif. Quelqu'un qui n'a pas soif, je lui donne de l'eau, c'est du gaspillage. Il y a beaucoup de chrétiens dans la vie de qui la parole de Dieu est gâchée. Parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu, ils n'ont pas faim de Dieu. Donc tout ce que tu vas prêcher, c'est comme ça, tape une porte fermée. C'est comme une semence qu'on jette en terre, qui refuse d'entrer dans la terre. Quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu, qui n'a pas faim de Dieu, c'est comme tu essaies de prendre une graine pour planter dans la terre. La graine ressort automatiquement, immédiatement. La terre là, refuse la graine. La terre rejette la graine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs qui rejettent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de cœurs qui rejettent la semence de Dieu pour leur transformation et pour leur aide. Alors que si je rejette la parole de Dieu, je rejette le moyen par lequel le Saint-Esprit veut m'éduquer. Si je rejette la parole de Dieu, je rejette les valeurs de Dieu. Si je rejette la parole de Dieu, je rejette les principes de Dieu. Et si je rejette les principes et les valeurs de Dieu, je n'aurai aucune éducation chrétienne et spirituelle en moi. Alléluia. Alléluia. Je n'aurai aucune éducation. Parce que je rejette l'instrument de mon éducation. Galates chapitre 4, chapitre 2, pardon, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Paul dit aux Galates que si il vit, ce n'est plus lui qui vit. Alors, qu'est-ce qu'on a compris encore par la nouvelle naissance? Comment je dois dire ça? Il est important pour moi de laisser le Saint-Esprit m'éduquer parce que la nouvelle naissance est la manifestation, alléluia, est d'abord la restauration et la manifestation de l'identité de Dieu en moi. Je dois laisser le Saint-Esprit m'éduquer. Je dois permettre au Saint-Esprit de m'éduquer avec la parole, avec les valeurs et les principes de Dieu, parce que la nouvelle naissance est la restauration et la manifestation de l'identité, du caractère et de la nature de Dieu en moi. Si tu dis que tu es né de nouveau, Christ doit être visible dans ton caractère. Christ doit être visible dans tes pensées. Christ doit être visible dans tes actions. Christ doit être visible dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui concerne ta vie est affecté par la présence de Christ en toi. Donc dis que je suis né de nouveau et que je suis encore attaché à des habitudes mondaines. Je n'ai pas encore expérimenté la nouvelle naissance. J'ai été simplement modifié. Jésus n'est pas venu nous modifier. Il est venu pour une transformation totale, pleine et radicale. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous changer à moitié. Il n'est pas venu restaurer son identité en nous à moitié. Il est venu pour une restauration totale de son identité en nous, en moi et en toi. Pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous avons en nous la pensée de Christ. Romains 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons la pensée de Christ. Corinthiens chapitre 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Oh, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que quand j'accepte que le Saint-Esprit m'éduque, il va me communiquer, il va me transmettre les valeurs du royaume qui vont façonner ma mentalité. Le renouvellement de la mentalité ne passe pas par la prière. Le renouvellement de la mentalité passe par la parole. C'est ma proximité avec la parole au quotidien et en permanence qui va façonner ma mentalité, qui va façonner mon système de pensée, qui va renouveler mon intelligence. Alléluia. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Lesquels nous assurent sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc lorsque je reçois Christ par la nouvelle naissance, je deviens participant de la nature divine. Je deviens participant de la nature divine. Christ en moi et moi en Christ. Ce chapitre 15 dit quoi? Si vous demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia. Si vous demeurez en moi. Quand je nais de nouveau, le Seigneur vient établir son règne en moi. Il vient faire asseoir son règne dans ma vie. Il règne en moi et il règne dans tous les domaines de ma vie. Et je règne par lui, par sa capacité, par sa mentalité, par son intelligence et sa sagesse. Je règne par Christ. Je règne par son aide. Je règne par sa mentalité et sa capacité. Alléluia. Donc je ne peux pas vivre la vie de Dieu, la nouvelle naissance, si je n'ai pas de communion avec Dieu. Je ne peux pas vivre la nouvelle naissance si je n'ai pas de relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est très importante. Parce que par ma relation avec Dieu, je vais commencer à connaître Dieu. Je vais commencer à comprendre Dieu. Je vais commencer à découvrir sa mentalité, à parler son langage. Lorsque l'enfant est éduqué dans le naturel, il commence à parler la langue maternelle de sa maman ou de son papa. Donc, si moi aussi j'ai réellement une relation avec Dieu, je vais commencer à connaître Dieu. Je vais commencer à le découvrir. Je vais commencer à parler son langage. Aujourd'hui, beaucoup qui sont nés de nouveau, mais ne comprennent pas le langage de Dieu, ne parlent pas le langage du royaume. Je vais commencer à vivre la vie de Dieu. Je vais commencer à vivre, à manifester le caractère de Dieu, à manifester la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en relation, en communion avec Dieu en permanence. L'enfant dans le naturel n'a pas besoin de fournir d'efforts pour parler sa langue maternelle. De la même manière aussi, quelqu'un qui a une relation avec Dieu ne souffrira pas pour comprendre le langage de Dieu
pour comprendre la pensée de Dieu et pour parler le langage de Dieu et le langage du roi. Un chrétien qui est réellement né de nouveau va parler, va penser comme Dieu pense, va agir comme Dieu agit, va parler comme Dieu parle et va vivre comme Dieu vit. Souvent on dit maintenant, mais si Dieu, non, personne ne peut vivre comme Dieu est bon. Par la nouvelle naissance, je reçois l'identité de Dieu. Je reçois la vie de Dieu. Si je reçois la vie de Dieu, quelle est la vie que je dois manifester? C'est la vie de Dieu. Quand on dit que je ne peux pas manifester la vie de Dieu, ça veut simplement dire que je n'ai jamais reçu cette vie-là. Parce qu'on ne manifeste que ce qu'on est. On ne manifeste que ce qu'on est. Ton caractère, c'est ce qui t'identifie. C'est pourquoi tu ne peux pas trahir ton caractère et ton caractère aussi ne peut jamais te trahir. Toi et ton caractère d'être même. Donc quand tu reçois la vie de Dieu, la vie de Dieu va influencer ton caractère et va façonner ce caractère afin de manifester désormais le caractère de Christ en toi et à travers toi. M. Paul disait, il a été crucifié avec Christ. Donc par la nouvelle naissance, l'ancienne nature est crucifiée et la nouvelle nature ressuscite. Donc je donne ma vie à Jésus avec l'ancien caractère appelé vieil homme. À la croix, il est crucifié. Le vieil homme est crucifié. Il est enseveli. Et je ne ressuscite pas avec le vieil homme. Je ressuscite dans une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc dire que je suis né de nouveau veut dire que j'ai donné mon ancienne nature à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est donner son vieil homme à Jésus, donner son ancienne nature à Jésus. Et Jésus tue l'ancienne nature. Jésus tue le vieil homme et je ressuscite dans une nouvelle personne et je marche dans une nouveauté de vie. C'est ce que Romain nous dit dans Romains chapitre 6. Je donne ma vie à Jésus. Je donne le vieil homme à Jésus. Je donne l'ancienne nature à Jésus. Jésus va crucifier à la croix l'ancienne nature et va me donner une nouvelle nature appelée la nature de Dieu. Donc désormais c'est la capacité de Dieu. C'est la mentalité de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la vision de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et c'est le langage de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc quand je nais de nouveau, tous ces aspects de ma vie sont influencés et transformés par la parole et la capacité de cette personne. Alléluia. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu, cette nouvelle vie-là, avec le vieil homme. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont des épouvantails spirituels parce qu'ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais n'ont jamais crucifié le vieil homme. Donc ils sont deux en un. Un seul chrétien avec deux natures en lui, le vieil homme et la nouvelle nature. Il est un monstre pour lui-même, pour son âme. Il est un danger pour son âme. Il est un danger pour sa destinée. Il est un danger pour sa vie. C'est pourquoi les luttes mondaines continuent encore dans leurs membres. Parce qu'ils n'ont pas encore crucifié la chair. Ils n'ont pas encore crucifié le vieil homme et ses passions. Le vieil homme est passionné par les désirs du monde. Le vieil homme est passionné par l'amour du monde. Le vieil homme est passionné par tout ce qui est péché. Mais la nouvelle personne, l'homme nouveau en Christ ressuscité, est passionné par les choses du royaume. Est passionné par les choses d'en haut, comme nous le dit Colossiens chapitre 3. Il est passionné. Il est passionné des choses d'en haut. Il est passionné par la vie de Dieu. Vous voyez un chrétien qui dit des chrétiens qui n'est pas passionné par les choses du monde, c'est religieux.
Mais quand tu dis que tu es réellement né de nouveau, les choses de Dieu, la vie de Dieu, l'œuvre de Dieu commence à devenir ta passion. Par quoi ton âme est passionnée? Par quoi ton âme est passionnée? Il est important de comprendre ces choses. Que Dieu nous bénisse. Sa grâce soit avec nous. Je tiens debout et va travers le Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui laisser pour sa parole. Et tu vas demander au Seigneur de donner la grâce d'avoir une communion solide et permanente avec le Saint-Esprit dans l'unité spirituelle. Qui te permet de vivre la vie de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Saint-Esprit, nous prions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te donnons grâce pour ta parole ce matin, ce soir au nom de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu nous aides à avoir une relation, une communion solide, une communion solide, une communion solide avec le Saint-Esprit. Donne-nous d'avoir une communion solide, une communion solide avec le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous d'avoir une communion solide avec le Saint-Esprit, notre géniteur spirituel, au nom de Jésus. Donne-nous d'avoir une communion avec le Saint-Esprit en permanence. Donne-nous d'avoir une communion solide avec le Saint-Esprit. 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 Donne-nous d'avoir une communion solide avec le Saint-Esprit au quotidien, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi un cœur assoiffé et affamé de toi au quotidien au nom de Jésus. Seigneur, donne à chacun de nous un cœur assoiffé de toi, un cœur affamé de toi, un cœur qui a soif de toi, un cœur qui a faim de toi, un cœur passionné par toi, un cœur qui te désire, un cœur qui est amoureux de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-nous un cœur amoureux de toi, un cœur passionné par toi, au nom de Jésus. Donne-nous un cœur passionné par toi, donne-nous un cœur passionné par toi, donne-nous un cœur qui t'aime, un cœur qui te cherche, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi un cœur qui essaie de se soumettre afin d'être éduqué spirituellement au nom de Jésus. Seigneur, donne à chacun de nous un cœur qui essaie de se soumettre afin d'être éduqué spirituellement au nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous un cœur qui essaie de se soumettre afin d'être éduqué spirituellement. Donne-nous un cœur passionné par ton royaume, un cœur passionné par ton œuvre, un cœur passionné par ta présence, afin, ô Dieu de gloire, d'accepter de recevoir l'éducation spirituelle au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va s'attendre à la prière de Dieu et on va rendre grâce au Seigneur pour sa parole, sa prière au nom de Jésus. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. On reçoit la gloire, on reçoit l'honneur et l'élévation. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette soirée. Merci de nous aider à comprendre comment vivre la vie de Dieu. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va acclamer la présence de Dieu.